Patrice, accompagné de Laura et de Marie. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Damien. Allez Patrice, on y va, on commence par quoi? Nous l'attendions tous, il est enfin sorti, le Do It in Paris Estival. Coup de cœur renouvelé pour ce magazine de poche qui a le chic pour dénicher les meilleures adresses, loisirs, plaisirs de la capitale. Tout Parisien, tout touriste qui se respecte se doit de l'avoir avec lui. Savez-vous qu'on peut faire du paddle à Paris? Ah bon? Oui. Savez-vous qu'on peut privatiser un bateau pour une croisière sur la Seine? Alors ça paraît immense comme ça, mais 6 personnes, 200 €, ça reste, je trouve, abordable. Savez-vous qu'on peut y manger des pastéis de nata aussi bons qu'à Lisbonne? Et je ne vous parle pas des jardins les plus secrets, des rooftops les plus discrets, des bassins de baignade les plus improbables. Tout est là-dedans. À l'origine, c'est un site internet. Oui, c'est ce que j'allais dire à la fin. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces adresses sur le site internet www.doitinparis.fr. C'est la nouvelle Bible de l'été, une promesse d'un aller simple par jour pour les vacances et la preuve qu'on peut voyager au bout de la rue avec un bilan carbone presque zéro finalement, comme l'écrit la rédactrice en chef de Do It in Paris, Élodie Rouge. Alors puisqu'on parle du Paris estival, sachez que de vendredi jusqu'à dimanche, il y aura le fameux Longines Paris Eiffel Jumping. C'est quoi? C'est de l'équitation, mais c'est au pied de la Tour Eiffel. C'est une compétition de très haut niveau. Jusque-là, c'est intéressant, mais là où ça devient passionnant, et ça va vous intéresser surtout si vous avez des enfants, c'est que dès demain et jusqu'à dimanche, donc ouverture du village équestre avec des animations gratuites pour les gamins, découverte du poney, démonstration de voltige, tir à l'arc à cheval, chevaux de trait qui vous attendront à la sortie du métro. Comme ça, vous sortez du métro, les chevaux de trait vous conduisent jusqu'au champ de Mars. Vous pouvez aussi assister à des ride and run. Vous savez ce que c'est le ride and run? Il y en a un qui court, qui fait du footing, et l'autre qui est cavalier. Ah bah moi, je vais prendre le cavalier, je vais prendre la position du cavalier, je préfère. Vous avez un petit souci de cheville en ce moment? Je cours pas trop en ce moment. Donc, tout ça pour vous dire, voilà, si vous avez des enfants, il faut absolument y aller. Je vais vous montrer maintenant une photo. Regardez, on a un gars qui pédale, et au fond, si vous regardez bien, au fond à droite, vous avez un drap tendu, c'est un écran, on est comme au cinéma. Et si le gars s'arrête de pédaler, eh bien le film s'arrête. Alors c'est quoi? C'est ciné-cyclo. C'est le mariage de deux passions, le cinéma et le vélo. C'est organisé par une association qui veut sensibiliser le public à l'environnement. Alors les séances de cinéma durent 1h30. Il en est question ce matin dans le Figaro. Il y a des pédaleurs projectionnistes. Le public peut participer, c'est-à-dire qu'on peut se relayer. Alors, quand vous arrêtez, vous avez 1 minute d'autonomie. Donc, vous descendez, et puis hop, l'autre prend le relais. C'est génial. L'association qui organise ça est basée à Dijon. Elle sera à Château-Chinon aujourd'hui, sans doute aussi jeudi. Ensuite à Anos, ensuite à Saulieu. Bref, elle va rayonner dans tout le Morvan. Si vous voulez en savoir plus, c'est dans le Figaro ce matin ou alors le site cinécyclo.com. Et on ne projette pas forcément des films de cyclisme, non, peu importe. Non, c'est toutes sortes de films. On n'est pas que dans le cyclisme. Et ils sont d'ailleurs aussi pas mal dans les écoles, donc souvent des films qui s'adressent à la jeunesse. Pour terminer, si on a le temps, 15 secondes pour vous signaler la BD du jour, La partie de boules. On retrouve toute la cocasserie et la fantaisie forcément de Pagnol, poésie qui traverse les souvenirs d'enfance de l'écrivain. Alors le pitch, je vous le fais rapidement. Pagnol passe ses vacances dans ses collines, et puis il va assister à un tournoi de boules auquel participe son père et son oncle. Et évidemment, dans son regard, ça va être toute une épopée. Le scénario est signé Scotto et Stoffel et les dessins Eric Hupsch. C'est chez Grand Angle. C'est imprononçable. Il ne faut jamais se lancer sur le séché, c'est trop compliqué. Merci beaucoup Patrice.